Maintenant, on prend le carré qu'on a tout à l'heure, mais maintenant, je veux calculer la surface. Je prends dans la première ligne la longueur d'un côté, ce A, et dans la deuxième ligne, la surface du carré. La surface, ce sera par exemple en centimètres carrés si je prends la longueur en centimètres. Bon, ici, la longueur du carré, c'est 2. Donc, la surface, c'est 2 au carré. Donc, ça me donne 4. Regardez bien ce qu'on a ici. On a la surface. La surface, c'est 9. Donc, on cherche quel est le nombre qu'on multiplie par lui-même. Quel est le nombre qu'on multiplie par lui-même? Il me donne 9. Bien sûr, c'est le nombre 3. Car 3 multiplié par 3, ça me donne 9. Donc, ici, ça sera 3. Bien sûr, il y a d'autres. Ils me disent c'est moins 3 multiplié par moins 3. C'est très bien, c'est aussi correct. Mais ici, on a les longueurs. Et les longueurs, ils sont toujours positifs. Donc, je ne peux pas dire la longueur d'un côté du carré est égale à moins 3. Il n'a pas de signification. Parce que les longueurs, ce sont des distances. Et la distance, c'est toujours positif. Donc, revenons ici. La longueur du carré pour que la surface égale 9, c'est le nombre 3. Bien. Ici, la longueur, c'est 4. Donc, le carré de 4, c'est 16. Même chose ici. Quelle est la question qu'on doit poser? Allez-y, dites-le. Oui. Quel est le nombre que je multiplie par lui-même? Ça me donne 25. C'est bien sûr, c'est 5. Et le deuxième, la longueur ici, c'est 7. Donc, la surface, ça sera 49. C'est très bien. On va voir, est-ce que ce tableau est un tableau de proportionnalité? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, je dois diviser 49 par 7, voir le résultat, 25 par 5, 16 sur 4, etc. Bon, on va voir. On va commencer par le premier. 49 sur 7, ça me donne 7. 25 sur 5, ça me donne 5. Normalement, pardon, je dois m'arrêter là. Ici, j'ai trouvé le quotient 7. Et ici, 5. Et 7 est différent de 5. Donc, je n'ai pas trouvé le même quotient. Donc, je peux dire que ce tableau ne présente pas un tableau de proportionnalité. Parce qu'ici, le quotient c'est 7 et le quotient c'est 5, ce n'est pas la même chose. Pour éclaircir, on va continuer. On a 16 sur 4, ça me donne 4. 9 sur 3, ça me donne 3. 4 sur 2 égale à 2. Donc, dans tous les cas, on n'a pas trouvé le même quotient. Donc, ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Voilà, parce qu'on n'a pas le même coefficient. On ne trouve pas le même nombre qu'on multiplie par la première ligne pour obtenir la deuxième ligne. Donc, ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. On continue. On va voir la proportionnalité d'une autre manière. Pardon. Dire les nombres A, B, C sont respectivement proportionnels au nombre X, Y, Z. On va savoir d'abord que ça veut dire respectivement. Que ça veut dire? C'est-à-dire que le premier ici de la grandeur, le A, le premier, il sera proportionnel avec le premier. B, le deuxième, avec le deuxième. Troisième, avec le troisième. C'est ça, respectivement. Le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième, et le troisième avec le troisième. Je relis. Dire les nombres A, B, C sont respectivement proportionnels au nombre X, Y, Z signifie que
Lorsqu'on multiplie les nombres x, y, z par le même nombre non nul k, on obtient les nombres a, b et c. Bon, pour bien résumer, on va faire un tableau. Qu'est-ce qu'on a dans ce tableau? On a les nombres x, y et ici z. X, c'est avec a. Y avec le nombre b. Et z avec le nombre c. C'est-à-dire a, b, c sont proportionnels respectivement avec x, y, z. Et pour passer de la première ligne, on multiplie par un nombre non nul k. C'est-à-dire, je multiplie x par a. Pardon, je multiplie x par k, ça me donne a. C'est pour ça qu'on a ici a égale à x multiplié par k. Même chose, y multiplié par k, ça me donne b. Et z multiplié par k, ça me donne c. Et le non-nombre k, ici, on l'appelle le coefficient de proportionnalité. De cette écriture, a égale à x fois k. Donc, si je fais le x, je fais passer de l'autre côté, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai a sur x égale à k. C'est-à-dire, si je mets a divisé par x, ça me donne k. Y divisé par y, ça me donne k. Et c divisé par z, ça me donne k. Donc, dans tous les rapports, je trouve ici le même quotient. Ça, c'est k. Et c'est le nombre k qu'on a appelé le coefficient de proportionnalité. On va prendre un exemple. Les nombres 6, 15, 21 sont respectivement proportionnels au nombre 2, 5, 7. Bon, on va voir. Pour passer de 2 à 6, je multiplie par 3. Pour passer de 5 à 15, je multiplie par 3. Et pour passer de 7 à 21, je peux multiplier par 3. C'est-à-dire, je peux aussi remplir un tableau de proportionnalité. Les premiers, c'est le nombre 2, 5 et 7. Pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, je multiplie par le nombre 3. 3 fois 2, ça me donne 6. 3 fois 5, ça me donne 15. Et 3 fois 7, ça me donne 21. Voilà ce qu'on a écrit ici. Si je fais 21 divisé par 7, ça me donne 3. 15 divisé par 5, ça me donne 3. 6 divisé par 2, ça me donne 3. Donc, tous les quotients, ici, ils me donnent le même nombre 3. Et ce nombre, c'est bien sûr le coefficient de proportionnalité. Je peux dire aussi que ce tableau, c'est un tableau de proportionnalité. Parce que pour passer de la première ligne à la deuxième, on multiplie par 3. Et pour passer de la deuxième ligne à la première ligne, on multiplie par 1 sur 3. C'est très bien. On va voir un autre exemple. Est-ce que les nombres 6, 21, 40 sont respectivement proportionnels aux nombres 3, 11 et 15? Qu'est-ce que je dois dire? Je dois faire les rapports et voir si on a le même coefficient, non? Le même quotient, non? Bon, ici, je divise 6 par 3, ça me donne 2. 22 divisé par 11, ça me donne 2. 40 divisé par 15, ça me donne 2,6. Donc, voilà, j'ai trouvé un quotient qui n'est pas égal aux autres quotients. Donc, si je fais un tableau, ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité parce que je ne trouve pas de nombre pour multiplier à la première ligne pour passer à la deuxième ligne.
Donc, les nombres 6, 22, 40 ne sont pas respectivement proportionnels aux nombres 3, 11 et 15. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé 6 égale à 3 fois 2, 22 est égal à 11 fois 2, mais 15, si je le multiplie par 2, ça ne me donne pas 40. Donc, ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. On va voir un autre exemple. Est-ce que ce tableau est un tableau de proportionnalité? Je dois calculer les rapports. Bon, on va le faire directement. 3 divisé par 2, ça me donne 1,5. 12 divisé par 8, ça me donne 1,5. 16,5 divisé par 11, ça me donne 1,5. Et 15 divisé par 10, ça me donne 1,5. Donc, j'ai trouvé ici le même quotient. Donc, ce tableau, il présente bien un tableau de proportion. C'est-à-dire, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, je multiplie par le même nombre, 1,5. Voilà, donc, on a trouvé un coefficient de proportionnalité, c'est 1,5, qu'on multiplie les nombres de la première ligne pour obtenir les nombres de la deuxième ligne. Donc, ce tableau, c'est un tableau de proportionnalité. Très bien. Et bien sûr, pour passer de la deuxième ligne à la première ligne, on divise par 1,5 ou bien on multiplie par 1 sur 1,5. Et le coefficient de proportionnalité ici, c'est 1,5. On continue. Comme exercice 1, voilà un tableau. À vous de le compléter et répondre aux questions qu'on a obtenues. Très bien. Merci de votre attention.